Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice suivant. Résoudre dans R les équations. Alors l'équation E1, c'est ln, ça c'est le logarithme népérien. Ln de la racine cubique, la racine troisième de 2x moins 1, moins 1 sur 3 ln de x plus 5 égale à 0. Équation 2. 2 fois ln au carré de x moins 3 fois ln de x plus 1 égale à 0. Eh bien mes chers amis, comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. Alors pour cette première équation, trouvons d'abord le domaine de définition de E1. Alors x appartient à D2 équivalent à dire. Il faut exiger que ce qui se trouve ici dans le ln doit être strictement positif. Et pour que cette racine soit strictement positive, il faut que 2x moins 1 soit strictement positif. Donc cela équivalent à dire que 2 moins 2x moins 1 doit être strictement positif. Et, regardez, parce que j'ai un autre ln, aussi x plus 5 doit être aussi strictement positif. Bien. Donc cela est équivalent à dire que soit le x est supérieur à 1 sur 2 et le x doit être supérieur à moins 5. Bien, cela est équivalent à dire que x doit appartenir à l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini et il doit aussi appartenir à l'intervalle moins 5 plus l'infini. X est là dans cet intervalle et il est dans cet intervalle, ça veut dire que x appartient à l'intersection des deux intervalles. Ça veut dire 1 sur 2 plus l'infini, inter moins 5 plus l'infini. Et cette intersection, elle vaut 1 sur 2 plus l'infini. Parce que cet intervalle est inclus dans l'intervalle moins 5. D de E1, c'est 1 sur 2 plus l'infini. Voilà, on va commencer maintenant à résoudre notre équation. Alors, on va s'appuyer sur les propriétés du logarithme népérien. Alors, je vous fais un rappel. Alors, première propriété, vous connaissez, si vous avez ln de R, je vais mettre R, ln de x égale à ln de x à la puissance R. Ça, c'est une propriété que vous connaissez. On connaît aussi si ln de A égale à ln de B, cela implique que A égale à B. Alors, vous allez aussi avoir besoin d'une propriété des racines énièmes, à savoir si vous avez A à la puissance 1 sur 3, ça vaut combien? A à la puissance 1 sur 3. Eh bien, c'est la racine troisième de A. Alors, en utilisant ces propriétés, vous allez trouver la solution de votre équation. Eh bien, faites un effort, mes chers amis, avant de voir la solution. Donc, cela implique que ln de racine troisième de 2x moins 1, regardez ici, je vais utiliser cette propriété. R fois ln de x égale à ln de, donc, moins ln de x plus 5 à la puissance 1 sur 3 égale à 0. Maintenant, je vais appliquer celle-là. Regardez, vous avez x plus 5 à la puissance 1 sur 3. Donc cela implique que ln
de la racine troisième de 2x moins 1 moins ln de racine troisième de x plus 5 égale à 0. Et donc, cela implique que ln de racine troisième de 2x moins 1 égale à ln de racine troisième de x plus 5. Maintenant, je vais appliquer cette règle. Donc, cela implique que racine troisième de 2x moins 1 égale à racine troisième de x plus 5. Et bien, tout simplement, cela implique que 2x moins 1 égale à x plus 5. Donc, on va résoudre une équation de premier degré. Donc, ce genre d'équation, vous le connaissez. Donc, cela implique que x égale à 6. Voilà, 2x moins x c'est x, 5 plus 1 c'est 6. Et bien, cette solution, elle se trouve dans le domaine de définition de notre équation. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 6. Voilà. Passons à la deuxième équation. Alors, pour la deuxième équation, on va trouver d'abord le domaine de définition. X appartient à D2, cela est équivalent. Vous avez des X dans le ln, donc X doit être strictement positif. Et donc D2, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Alors, pour résoudre cette équation, alors on va faire un changement de variable. On pose un grand X qui est égal à ln de X. Cela implique, alors notre équation va devenir de la forme 2x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. Eh bien, c'est une équation de second degré. On va calculer le discriminant, delta. C'est b au carré, donc c'est moins 3, c'est 9. Moins 4 fois 2 fois, donc moins 8, qui est égal à 1. Vous connaissez le delta, c'est b au carré moins 4ac. Ça, c'est un rappel. Bien, alors, dans ce cas, il y aura deux solutions. Soit x égale à moins b, ça veut dire moins 3, moins la racine carrée de 1. Donc, racine carrée de delta, c'est 1. Moins racine carrée de delta sur 2 fois a, non, 2 fois 2, c'est 4. Ou le x égale à 3, moins b, plus racine carrée de delta sur 2a sur 4. Et donc, cela implique soit x égale 3 moins 1, c'est 2 sur 4, c'est 1 demi. Ou x égale à 1. Donc, cela implique, on a dit que le x, c'est ln de x, soit le ln, maintenant je vais remplacer x par ln, soit le ln de x égale à 1 demi, ou ln de x égale à 1. Et c'est petit x. Bien, cela implique que soit ln de x égale à ln de e à la puissance 1 demi. Parce que vous savez, il y a une propriété, vous avez a égale à ln de e à la puissance a. A égale à ln de e à la puissance a. Le a dans ce cas, c'est 1 demi. Ou ln de x. Alors, quel est le ln qui nous donne 1?
c'est E. Vous pouvez même utiliser la propriété de tout à l'heure, dire E à la puissance 1, c'est E. Donc on connaît la propriété, si ln de A égale à ln de B, ça veut dire que A égale à B, donc cela implique que X égale à E à la puissance 1 demi, ou X égale à E. Voilà les deux solutions. Et vous voyez que ces deux solutions appartiennent à D de E, D de E2. Et donc l'ensemble des solutions, c'est E à la puissance 1 demi et E. Vous pouvez même écrire racine carrée de E si vous voulez. Parce que le E à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de E. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.